Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit message voilà, pour vous saluer depuis Saint-Véran. Alors j'ai pas fait d'épisode à part entière parce que j'avais besoin juste de faire de l'astro pour moi et de faire plein de timelapse et de faire plein de photos. Mais je vous propose de voir tout ça, tout simplement en voix off, un petit peu en immersif. Donc toutes ces photos que j'ai pu faire depuis l'observatoire de Saint-Véran, avec la 61 DPH en particulier, mais aussi des photos solaires, des timelapses, et puis des photos que j'ai faites depuis mon observatoire, pilotées depuis Saint-Véran. C'est quand même assez marrant de monter dans un observatoire et d'en piloter un autre à distance. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Nous voici de retour, un an après, à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran, ce lieu magique prisé des astronomes, avec un invité de marque cette année, la Lune qui allait être de plus en plus gênante en début de nuit jusqu'à son premier quartier. Personnellement, je suis absolument fasciné par ces timelapses toujours aussi magiques, avec des effets de rotation dès la voûte étoilée. Et quand on regarde vers l'est, eh bien, les étoiles se lèvent par un diagonale aux droites, qui nous permettent de commencer à appréhender l'évolution de la voûte étoilée. Vers le sud, les étoiles évoluent de façon horizontale, vers l'ouest, elles évoluent par un diagonale bas-droite, vous avez l'habitude. Quand on pointe vers le zénith avec un fisheye 180 degrés, vous pouvez voir les étoiles évoluer autour de l'étoile polaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quand on pointe ce même objectif, cette fois directement vers l'étoile polaire, l'effet est encore plus saisissant. Mais on peut s'amuser et pointer notre fisheye dans le sens inverse, vers Sigma Octantis, et voir les étoiles évoluer dans le sens des aiguilles d'une montre. Les platistes ne supportent pas ce genre de vue. Et quand on regarde et on pointe vers l'équateur céleste, l'effet est assez amusant puisque l'on verra les étoiles évoluer horizontalement. L'effet est assez inhabituel mais très intéressant finalement. Alors vous avez peut-être déjà rêvé de monter sur une monture équatoriale de télescope, mais celle-ci n'a pas la capacité d'un port. Et bien avec un objectif, l'effet est assez amusant. On voit que les étoiles ne bougent strictement pas, et c'est exactement ce que l'on attend d'une telle monture. Mais quand on pointe cette monture équatoriale avec un fisheye 180 degrés vers le pôle nord céleste, là l'effet devient de plus en plus saisissant. Vous pouvez voir véritablement que nous sommes en train finalement d'évoluer dans un vaisseau spatial dans l'espace. L'effet est proprement renversant et franchement je trouve ça génial. Ça nous permet vraiment de comprendre que nous évoluons dans une voûte étoilée. Et au petit matin, un autre type de timelapse amusant peut être fait, celui de l'observation de la ceinture de Vénus, qui est tout simplement l'ombre de la Terre qui se projette dans le ciel puis sur les nuages. Et enfin, voir le lever du soleil, c'est assez beau aussi. Et une belle journée nous attend pour pouvoir observer le soleil, cette fois avec le télescope Soleil 200 mm que j'avais apporté avec moi. Alors les essais à 200 mm pour le moment ne sont pas probants, mais j'ai trouvé enfin la problématique. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver un jour. Mais j'étais ici avec une deuxième évolution pour pouvoir observer ce groupe de taches solaires qui nous fera d'ailleurs même une belle éruption que je n'ai pas pu filmer, mais qui occasionnera des aurores quelques jours après sur Terre. Aurores qui auront pu être vues depuis l'Angleterre, depuis le Nord-Pas-de-Calais et depuis l'Alsace et les Vosges. Vous avez ici une protubérance quiescente, c'est-à-dire une protubérance relativement immobile et statique, mais en réalité, quand on fait un timelapse, on voit finalement des effets de montée et de descente assez intéressants. Et c'est là l'intérêt d'avoir un tel diamètre, de pouvoir commencer à en saisir les détails. Avec un plus petit instrument, finalement, on ne se serait pas intéressé forcément à ce type de protubérance. Là, ici, nous avons un autre type de protubérances qui sont presque plutôt des évolutions en arche assez amusantes. C'était après une éruption solaire, il me semble. Et là, on peut voir aussi des phénomènes assez fins, assez subtils, avec un bon piqué d'image. C'est ce que j'attendais, de pouvoir aller faire des photos à Saint-Véran. Mais la grosse difficulté, c'est le vent. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors la nuit, bien évidemment, on allait pouvoir faire aussi des belles prises de vue, mais cette fois avec la 61 DPH, l'ASI 294 MC Pro, sur une monture Titan Crux que je vous déconseille parce qu'elle bug beaucoup avec l'ASI R.
et je vous laisse admirer les photos faites avec. À l'occasion de la dernière soirée, nous avions un petit challenge assez amusant puisque nous avons photographié la nébuleuse de la Bulle avec le T620, avec un RC500 et avec mon télescope de 300 mm situé dans son observatoire piloté à distance. Nous n'avons pas encore combiné nos images, mais je pense que ça peut être assez amusant de voir le résultat et je vous tiendrai informé.